Bonjour, je me présente. Mon nom est Nathalie Longtin. J'enseigne le Qigong, le yoga et la méditation. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la pleine conscience. On entend souvent parler de la pleine conscience, être en pleine conscience, la méditation même en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas sorcier. Aujourd'hui, avec nos vies actives, avec tout ce qui se passe, avec toute l'information qu'on a, avec l'Internet, avec nos téléphones, avec l'information de la télé, les médias, et on vient vraiment à être surchargé, à être occupé. Donc, dans ce cas-là, on est toujours sollicité. Hein, toujours la tête va partir d'un côté et de l'autre. Donc, être en pleine conscience, c'est de revenir tout simplement, de se recentrer, retrouver le calme dans la tête d'abord, dans le corps et dans les émotions. Et c'est l'art, en fait, la pleine conscience, c'est l'art de méditer, d'être à soi, d'être à l'intérieur de soi. J'aimerais vous amener à vivre un petit moment parce que la méditation, vous savez, peut-être qu'on peut se dire « Ah, c'est pas pour moi, c'est difficile, je suis pas un moine bouddhiste. » On n'a pas besoin d'être un moine bouddhiste. Et c'est pour tout le monde qui a un cerveau. Donc, si comme moi, vous avez un cerveau, puis un cerveau qui est actif, hein, souvent j'aime dire que dans la tête, on peut avoir plusieurs petits hamsters qui courent, hein, qui ne font pas que marcher dans toutes les directions, sollicités par l'information, sollicités par la vie, par tout ce qui arrive. Donc, je veux vous amener à voir et à comprendre que la méditation, c'est pour tout le monde, petit et grand. Il n'y a pas d'âge pour faire de la méditation. Et c'est simplement prendre un temps, de choisir de prendre un petit moment et de s'arrêter. Ça n'a pas besoin d'être long non plus. On peut le faire 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou le temps qu'on a à sa disponibilité en ce moment. Alors, selon les scientifiques, hein, il y a eu plusieurs sciences qui ont été portées au sujet de la pleine conscience et de la méditation. Pourquoi? Pourquoi on méditerait? Hein, qu'est-ce que ça peut nous apporter? J'ai parlé tout à l'heure d'apporter le calme, évidemment, hein, d'apporter plus de calme, mais non seulement le calme, ça aide à réduire toutes les palpitations, à réduire le stress dans le corps, à ramener un état d'apaisement, de sérénité à l'intérieur, de paix. Et aussi, ça a été prouvé, je vais prendre mon petit texte pour le lire, donc selon les études scientifiques, en l'espace de 8 semaines seulement, imaginez, pendant 8 semaines que vous méditez, ça va venir renforcer l'immunité. Hein? Donc, demeurer en santé. L'immunité, c'est super important, on en a besoin. Ça aide aussi à renforcer les neurones, à être plus au focus, à être concentré, à avoir plus de mémoire. Et ça aide aussi à diminuer le taux d'inflammation dans le corps. Ça améliore la mémoire, comme je disais aussi, et la qualité du sommeil. Et ça vient d'autant plus accroître la capacité à se concentrer. Et ça aide à gérer le stress aussi et les émotions. Hein? Donc, de plus être dans la réaction des événements et des choses et de revenir à soi, de revenir au centre un peu plus et de se retrouver. Méditer, c'est de se retrouver tout simplement et de retrouver cet espace qui est confortable pour soi, de se sentir bien, de choisir en fait, d'apprendre à choisir qu'est-ce qu'on veut vivre aujourd'hui et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Hein? De choisir ses réactions, de choisir comment on veut être. Parce que la façon dont on approche la vie, la façon dont on répond à la vie quand on sourit, c'est un choix. Hein? Ça ne vient pas toute seule. On doit amener le sourire. Donc, d'apprendre à reprendre notre pouvoir et d'être maître de sa propre vie. Voilà. Alors, j'espère que, tout comme moi, ça va vous peut-être titiller d'essayer de voir. Parce que même si on dit les scientifiques et les recherches,
ça ne fonctionnera pas si on ne le fait pas. Donc, on doit prendre ce moment et le faire. Et à force de le faire, on va, dans le fond, atteindre les bénéfices et sentir justement encore tous ces bénéfices qui vont émerger à l'intérieur de soi. Et non seulement qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour notre entourage. Hein. Si on se sent mieux, bien, tout le monde autour aussi se sent mieux. Donc, j'ai un petit exercice à vous proposer aujourd'hui. Tout simplement, on va s'asseoir. Je vous invite ici à vous asseoir sur une chaise de façon confortable. Hein, la posture aussi est importante. Évidemment, si je suis tout proche, affalée, ça ne respire pas bien, donc je vous inviterai à vous asseoir avec cette intention d'amener une colonne longue. Si le dos est sensible, je vais vous montrer ici. Donc, si le dos est sensible, je vous invite à reculer le plus possible sur la chaise et à vous adosser. Donc, ici, c'est une des postures. Les jambes bien longues, les pieds juste en dessous des genoux et déposés au sol. Ou l'autre variation, si ça va bien et qu'on est capable de maintenir une colonne longue, on peut s'avancer sur le rebord de la chaise. Donc, tout au rebord, en s'assurant de ne pas tomber, évidemment, d'être confortable, on s'assoit et on peut déposer les mains sur les cuisses. Donc, je vous invite à prendre maintenant la posture qui est confortable pour vous, à déposer les pieds, les mains sur les cuisses et simplement fermer les yeux. Vous avez le choix. Si les yeux fermés, ce n'est pas confortable, vous amenez le regard vers le bas et observez le plancher avec aucune intention. Parce que la méditation, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est absolument de rien faire, peut-être d'observer tout simplement. De s'observer, de prendre une rencontre avec soi, savoir comment ça va aujourd'hui. Donc, dans votre posture, les yeux fermés ou entrouverts, regard vers le bas. On vient simplement observer. Je vous invite ici à amener votre attention, les sensations sur les pieds, à ressentir les pieds qui pressent, peut-être les orteils, la base de l'orteil, la base du gros orteil et du petit orteil, chaque côté des pieds, le talon. Observe aussi tout ce qui touche. Hein? On observe les pieds, les sensations à l'intérieur, le poids. Sentir aussi les tendances. Des fois, on amène plus de poids d'un côté que de l'autre. Observe le poids aussi sur les ischions, les os des fessiers. Doucement, sans la colonne vertébrale qui veut s'allonger. Vous pouvez sentir que la colonne s'allonge. Imagine un fil au sommet de la tête qui s'étire à l'infini vers le ciel et qui allonge la colonne vertébrale. Et en même temps, on vient détendre le visage, détendre les yeux, décontracter la mâchoire et déposer la langue dans le fond de la bouche. Observe à éloigner les épaules des oreilles. À détendre complètement le corps ou à même cette intention d'adoucir, de relâcher les contractions inutiles. Observe. Prends le temps d'observer où est-ce que dans ton corps à toi, tu contractes. Amène cette intention de décontracter, d'adoucir. À chaque fois qu'on relâche la tension, la contraction, on sent qu'on s'allège, qu'on devient plus léger. Et doucement, je t'invite ici à
te connecter avec la respiration. Sens le ventre se gonfler à l'inspire. Comme un gros ballon, le ventre se gonfle à l'inspire. Et à l'expire, on vient dégonfler complètement le ventre. On rentre légèrement le nombril vers la colonne vertébrale. C'est la respiration abdominale. La respiration des animaux, des petits bébés. La respiration de l'océan. Tu peux imaginer le flux et le reflux de la vague. Et sentir doucement le ventre qui se gonfle à chaque inspire et le ventre qui se dégonfle. À chaque fois que le ventre se gonfle, sens ici que tu emmagasines encore plus d'énergie, plus de vitalité. Et à chaque fois que le ventre se dégonfle, on vient se déposer davantage, on se détend davantage. On se libère de toutes les tensions à l'expire. Et à l'inspire, on peut aller respirer et s'ouvrir davantage. C'est possible que les pensées arrivent. On ne va pas s'attarder. On les voit, mais on va les laisser filer. Laisser filer les pensées un petit peu comme les nuages dans le ciel. Les laisser couler. Et si c'est le cas, quand la pensée vient, je t'invite ici à revenir tout simplement au mouvement du souffle. Sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Encore 3 respirations. Concentré, connecté avec le mouvement et le souffle. La respiration qui est comme le flux et le reflux de la vague. Et doucement, très doucement, à la fin de la respiration, on entrouvre les paupières et on peut regarder droit devant soi. Sans bouger la tête, observe les couleurs, observe les sensations, observe la différence d'avoir pris ce moment, ce petit moment, simplement de revenir en pleine conscience et de voir ce que ça l'a changé. Est-ce que ça l'a apporté un peu plus de calme? Est-ce que ça l'a apporté aussi à observer, à réaliser que oui, je contracte souvent la mâchoire, que je peux me détendre. Et je t'invite à faire cet exercice quelques fois. On peut le faire 2 fois par jour, 1 fois par jour ou aux 2 jours. Du moment qu'on le fasse, c'est là qu'on a les bienfaits. Alors, merci. Merci infiniment d'avoir fait cet exercice avec moi. J'ai bien hâte de répéter une autre fois d'autres exercices parce qu'il y a plein d'exercices qu'on peut faire en pleine conscience. Et souvent, on peut en préférer l'un à l'autre et voir ce qui nous convient le mieux. Alors, bonne journée en pleine conscience avec vous-même. À très bientôt. Merci.